Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous présenter deux courtes histoires que j'ai vues sur le subreddit paranormal. En théorie, ce sont des personnes qui ont réellement vécu quelque chose. Libre à nous et à chacun de trouver des explications rationnelles. Cependant, elles étaient intéressantes, différentes toutes les deux, mais légèrement trop courtes pour en faire un épisode chacun. Alors je vous les partage. La première sera sur une communication avec l'au-delà, on peut dire ça comme ça. Et la deuxième sur les témoignages d'un gardien de porte dans un aéroport. Vous allez tout de suite vriller, mais je ne vous en dis pas plus. Installez-vous confortablement pour écouter cette première histoire. Il y a quelques années, j'ai commencé à avoir l'impression d'être observé dans ma chambre. Ce qui était étrange, c'est que cela ne concernait que moi. Personne d'autre dans ma famille ne ressentait quoi que ce soit. Au fil des jours, cette sensation s'est intensifiée. J'ai même commencé à voir un petit garçon d'environ 5 ou 6 ans se promener dans ma chambre et jouer avec mes ballons de foot. Il les faisait tomber des étagères ou sauter d'un coin à l'autre de la pièce. Je comprenais pas ce que je voyais. Tout ce que je savais, c'est que cela me rendait extrêmement anxieuse. Ma mère ne me croyait pas quand je lui racontais ce qui se passait. Un jour, alors que j'étais en appel vidéo avec ma meilleure amie, elle m'a soudainement dit que quelqu'un se tenait derrière moi. Moi, j'étais terrifié, mais je pensais qu'elle plaisantait. Ça, c'était jusqu'à ce qu'elle m'envoie une capture d'écran. Sur la photo, se tenait un enfant, juste derrière moi. J'ai montré l'image à ma mère, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a enfin cru. Elle m'a emmené voir une médium pour essayer de comprendre ce qui se passait. La femme m'a dit que l'esprit d'un jeune enfant essayait de m'avertir que quelqu'un de proche allait bientôt décéder. Elle a expliqué que j'étais censé transmettre ces derniers messages à sa mère et à sa famille. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Puis, le jour fatidique est arrivé. Mon petit ami de l'époque est parti en vacances avec sa famille. Et, au cours du voyage, son petit frère a été emporté par un puissant courant marin et s'est noyé. Après cela, les phénomènes étranges chez moi se sont intensifiés. Mais une nuit, dans un rêve, j'ai pu parler avec le garçon. Il m'a tout dit sur ce qu'il voulait que sa mère sache, pour qu'elle puisse enfin le laisser reposer en paix. J'ai pris rendez-vous avec sa mère et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. J'avais peur qu'elle ne me prenne pour une folle. Mais au lieu de cela, elle a fondu en larmes et m'a serré dans ses bras. Elle m'a remercié de lui avoir apporté ces mots qui lui donnaient l'impression d'être proche de son fils. Des mots que seuls eux deux pouvaient comprendre. Deuxième histoire. Salut tout le monde. J'ai gardé cette histoire pour moi pendant plus de 20 ans et je pense qu'il est temps de la partager. Alors je vous dis, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, et je n'ai pas toutes les réponses. Mais ce que j'ai, c'est un souvenir qui me hante encore, et un travail que je n'ai jamais réussi à expliquer concrètement. Je ne suis pas adepte des théories du complot, et je ne prétends pas savoir ce qui se passait réellement. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit, et ce pourquoi j'ai été payé. Et honnêtement, j'essaie encore de comprendre. Pour la petite histoire, à la fin des années 90, je travaillais pour une société privée de sécurité gouvernementale basée à Vancouver, au Canada. La paye était bonne, les missions étaient généralement simples, et je ne posais pas trop de questions. Mais tout a changé quand j'ai été affecté à une mission près de Denver, dans le Colorado. Plus précisément, à environ 4 km au sud de l'aéroport international de Denver. Si vous connaissez un peu le DIA, vous savez qu'il a une réputation étrange. Mais cette mission n'avait rien à voir avec l'aéroport. Il s'agissait d'un entrepôt, et d'un tunnel, et plus précisément, d'une porte. L'entrepôt n'avait rien de particulier, vu de l'extérieur. Juste un grand bâtiment industriel gris, perdu au milieu de nulle part. Mais à l'intérieur, il y avait un tunnel en béton, long, étroit, mal éclairé, avec une seule porte au bout.
Mon travail était simple, garder cette porte. 2 semaines par mois, par tranche de 12 heures, entièrement seul. J'ai fait cette rotation environ 10 à 12 fois, sur quelques années. On m'a dit de ne pas poser de questions, de ne pas parler du travail, et surtout de ne rien laisser sortir de cette porte. Si quelque chose tentait de passer, je devais tirer, sans hésitation, sans poser de questions. Bien sûr, on ne m'a jamais dit ce qu'il y avait derrière cette porte, on ne m'a pas expliqué pourquoi elle devait être surveillée. Tout ce que je savais, c'est qu'on me payait beaucoup d'argent pour rester là, armes chargées, et m'assurer que rien n'en sorte. Et honnêtement, à l'époque, ça me suffisait. Je ne voulais pas en savoir plus. Mais au fil de mes rotations, j'ai commencé à remarquer des choses. De petites choses. Des choses qui ne collaient pas. D'abord, il y avait les bruits. Parfois, tard dans la nuit, j'entendais des sons de l'autre côté de la porte. Ce n'étaient pas des bruits mécaniques, ni des bruits de construction. C'était autre chose. Un son grave. Presque un bourdonnement, mais avec un rythme. Comme si c'était vivant. Je collais mon oreille contre la porte, et j'avais l'impression que mes dents vibraient. Mais à chaque fois que je le signalais, mes supérieurs me disaient simplement de l'ignorer. Regarde droit devant, arme chargée, fais ton boulot. Puis, il y avait les visites. 3 ou 4 fois, un haut gradé militaire est venu. Je ne connaissais pas son nom, mais il était toujours accompagné d'une escouade de bérets verts. Il passait devant moi sans dire un mot, ouvrait la porte et disparaissait à l'intérieur. Je n'étais jamais là quand il ressortait. Je ne sais pas s'il prenait une autre sortie, ou s'il ne ressortait tout simplement pas. Mais à chaque fois qu'ils entraient, le bourdonnement devenait plus fort, comme si quelque chose réagissait à leur présence. Le pire, c'était l'air. Le tunnel avait toujours une atmosphère étrange, comme si la pression n'était pas normale, ou que l'oxygène y était plus rare. Respirer était difficile, penser était difficile. Et cette odeur, mon Dieu, cette odeur, un mélange de plastique brûlé et de terre humide, avec une pointe de métal. J'ai commencé à faire des cauchemars pendant mes semaines de repos. Toujours le même rêve. Je me tenais devant la porte, et quelque chose grattait de l'autre côté. Pas des coups, pas des frappes, des griffures. Comme si quelque chose cherchait une faille pour passer. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière cette porte. Je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin de la garder. Mais j'ai mes théories. Le gars avec qui je bossais plaisantait en disant que c'était des extraterrestres. Il disait que le gouvernement cachait quelque chose là-dessous, quelque chose dont le public ne devait pas avoir connaissance. D'autres pensaient que c'était lié au projet MK Ultra, ou à une autre expérience datant de la guerre froide. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quoi qu'il y avait derrière cette porte, ils étaient prêts à tuer pour le garder enfermé. J'ai quitté ce boulot en 1999. Je n'ai pas demandé à être transféré, je n'ai pas donné d'explication. J'ai juste démissionné. Et à ce jour, je n'arrive pas à expliquer pourquoi je suis resté aussi longtemps. Peut-être pour l'argent, peut-être par curiosité, ou peut-être pour une autre raison. Une raison que je n'arrive toujours pas à formuler. Tout ce que je sais, c'est que je n'oublierai jamais cette porte. Ni ce bourdonnement, ni cette odeur particulière. Alors, qu'en pensez-vous? Des extraterrestres? Une expérience gouvernementale? Autre chose? Je n'ai pas les réponses. Mais si quelqu'un en sait plus sur cet entrepôt, ce tunnel, ou cette porte, je serais ravi d'en entendre parler. Parce que même après toutes ces années, j'ai toujours l'impression que je gardais quelque chose de bien plus grand et bien plus sombre que ce que mon esprit peut concevoir. Et si un jour vous vous retrouvez à 4 km au sud de l'aéroport international de Denver, devant un tunnel en béton, avec une porte au bout, faites-moi une faveur, ne l'ouvrez pas.